Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Moi c'est Péroline et si on se retrouve aujourd'hui c'est pour que je puisse vous partager les derniers achats que j'ai effectués autant en laine qu'en tissu lors de mes sorties couture. Donc il y a un week-end couture chez Marion et un week-end salon tissu et laine chez Aurore. Je vous laisse découvrir ça. En avril, j'ai eu la chance de repartir en week-end couture, donc chez Marion Fil en Rêve, avec les filles avec lesquelles on avait déjà passé un week-end en novembre, et c'était trop bien, forcément. Et j'ai même cousu, ce qui est assez incroyable. Toujours est-il que c'était pendant mes vacances, donc j'en ai profité pour rester quelques jours derrière avec monsieur. On s'est promené, on a fait des randonnées, enfin bref top. Je vous mettrai peut-être des petits passages, on verra. Bref, toujours est-il qu'on a utilisé l'application via Annecy. Vous avez un certain nombre de randonnées proposées et surtout on vous montre les points d'intérêt aux alentours. Donc nous on a fait une et on nous disait à cet endroit-là il y a une fromagerie et à cet endroit-là il y a un élevage de lapins angora. Bon, j'ai laissé couler l'information, j'ai pas spécialement besoin de laine, mais c'est pas grave. Quand on est allé se promener à Annecy, il y avait une boutique justement où étaient revendues ces laines-là. J'ai pas spécialement recherché, mais j'ai trouvé quand même. Et j'ai craqué pour ces 4 petites pelotes, enfin j'en ai pris 4. Alors elles sont vendues à 12 €, hein, ce qui fait onéreux. Mais bon, j'avoue que j'ai pas trop d'idée de combien coûte la laine angora. Donc ce sont des pelotes de 25 grammes, vous avez 108 mètres. Donc je pense que c'est à peu près fingering, hein, mais ça me paraît très épais. Bon bref, c'est pas grave. J'en ai pris 4 et je vais m'en faire un châle. Je pense que pour l'hiver, ce sera bien chaud. Alors c'est ce qu'ils appellent douceur plus. Vous avez 80% d'angora et 20% de mérino. L'élevage, il me semble qu'on peut le visiter. Ça s'appelle Fil Angora et c'est à Groisy, si je me trompe pas dans la prononciation. Enfin bref, j'en suis ravie. Donc si vous voyez le fil, hop, il est comme ça. Et donc l'angora, c'est un petit peu poilu. En parlant d'angora, je vais en profiter pour faire un petit coucou à Corinne qui m'a envoyé un superbe collier de laine avec... Ah, je l'ai rangé, il est plus là. Bref, du coton égyptien et aussi des fils de coton et surtout de la laine angora noire qui a l'air juste splendide. Je sais pas trop quoi en faire pour l'instant parce que c'est pas un fil trop de saison, mais je la remercie vraiment grandement pour sa générosité. Donc merci Corinne, c'est pas sûr. Enfin, j'ai acheté un tissu aussi à la mercerie Sudoku. Je crois que c'est ça. Je vous présenterai un jour peut-être dans un bilan couture, on verra. Et c'est tout ce que j'ai acheté en étant chez Marion, c'est déjà pas mal. Le week-end du 7 et 8 mai, j'ai eu la chance d'être accueillie par Aurore chez elle. Donc Aurore, c'est Atelier des Deux Chatons que j'ai justement rencontré à mon premier week-end couture. Et je pense qu'à force de la saouler avec le salon de laine en or, elle m'a dit mais viens, je t'invite chez moi, c'est bon, on n'en parle plus. Bref, je suis partie le samedi matin, j'ai pris l'autoroute la plus ennuyante du monde et je suis arrivée chez Aurore. Elle m'avait préparé une très bonne carbonade flamande et un gâteau au chocolat. Elle me connaît tellement bien. Et ensuite, on a pris la direction du salon laine en or, donc à Croix-Callio, un truc comme ça, mais je suis pas sûre du nom. Alors moi, j'ai déjà participé au salon exceptionnelle, sauf que, enfin j'en ai déjà fait 2 éditions d'ailleurs. Bon, la première j'étais totalement novice en laine, donc j'étais totalement perdue par toutes ces laines. Le deuxième ça allait déjà un petit peu mieux, mais c'est vrai que c'est dans une salle des fêtes, c'est pas la même... Enfin, le premier était en extérieur, le second était en intérieur. J'avoue que ça m'a un petit peu surpris. Et il y en avait vraiment de partout. Alors c'est splendide, mais on ne sait plus où regarder et ça devient difficile presque de choisir. Là c'était un cadre beaucoup plus intimiste, il y avait moins de propositions de laine. Bref, c'était bien. Il me tarde quand même d'aller à Exceptionnel l'an prochain, hein, qu'on soit bien d'accord.
Mais je me suis quand même sentie beaucoup plus à l'aise. Déjà, il y avait moins de monde, parce qu'on est arrivé vers, je sais pas, 15 heures. Et je pense que le gros de l'affluence était peut-être plutôt le matin. Et on a commencé à faire notre tour. Et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer une créatrice pour laquelle j'ai déjà fait 2 tests de patron, donc le gilet Jules et les Léonil Socks. Il s'agit de Sylvie, sous le nom de créateur Ivy Créa, donc qui fait des patrons de tricot et qui en plus fait de la teinture de fibres et du filage. Et c'était vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec elle en réel, enfin c'est c'est trop bien. J'en ai profité pour lui prendre le patron du top Amana, donc c'est un patron de t-shirt avec tout un panneau de dentelle. Vous avez 2 types d'encolures, soit plus échancré, soit plus ras du cou. Et elle propose aussi dans le patron 2 longueurs de manches. J'avais repéré avant d'y aller bien sûr hein, que ce patron correspondait à une de mes laines en stock. Il s'agit d'une erreur de débutante quand on commande de la laine. C'est la Drop Musca, donc c'est un coton mercerisé. Ouais, les coloris aujourd'hui, je sais pas si ça ira. Bref, c'est un quoi? Un parme clair, un parme gris, si ça vous aide. J'avais pris ça au départ pour faire un pull. En fait, le coton, c'est à tricoter, c'est pas la joie, quoi. Enfin, si vous avez goûté aux laines de teinturière, au mérino, c'est qu'après vous passez sur du coton, ça, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi, mais je m'en passerai bien. Maintenant, je les ai dans mon stock, je vais essayer d'en faire ce top, ça pourrait être très sympa, je pense, pour l'été. Euh, Et alors pourquoi j'achète ça? Parce qu'au départ, vous cherchez quoi? Enfin, moi en tout cas, je cherchais les petits prix et le bon échantillon. Et je ne faisais pas du tout attention à la composition du fil. Mais il s'avère qu'un pull en coton, ça n'a pas le même tombé qu'un pull en mérinos. On apprend de ses erreurs. Et c'est pour ça que maintenant, je vais... Enfin, mes tricots en laine de teinturière sont tellement agréables que j'ai pas envie de revenir en arrière sur des cotons. Bref, voilà pour le premier achat que j'ai fait. C'était donc le patron Amana de Ivy Crea. Je pense que je vous aurais déjà mis une photo quelque part. Ensuite, on a continué notre tour. J'ai fait quelques repérages. Et une fois que les repérages étaient faits, et ben, j'ai acheté. Donc j'ai commencé par acheter un kit à chaussettes chez Woolbags. Alors, il s'agit du coloris Haribo et le mini c'est Corail. Alors pour faire quel patron de chaussettes, je ne sais pas trop. J'avoue qu'ils en avaient une tricotée et bon, le coloris m'a beaucoup plu. Idéalement, j'aurais préféré avoir que les chevaux, donc c'est comment on l'a dit? Haribo en 100 grammes, mais elle n'avait plus en stock. Donc je me suis rabattue sur le kit chaussettes. Et il y a donc 50 grammes et 20 grammes pour le mini. Il me tarde, franchement c'est trop beau. J'ai hâte aussi. En fait j'ai hâte de tout tricoter. Ce qui fait qu'actuellement j'ai 5 ou 6 en cours, mais c'est pas grave, hein, un jour ils seront tricotés. Le deuxième achat que j'ai fait, enfin, alors, c'est à la marque Arco Iris Yarn. Ils présentaient donc des kits à chaussettes avec, c'était combien, je sais plus, 50 et 50, 25 et 25, je sais pas. Mais ils présentaient en fait ces 2 coloris-là pour faire des chaussettes. Et j'avoue que je n'aurais pas trop su quoi faire avec 2 écheveaux de la même taille. Mais par contre, les coloris me plaisaient vraiment beaucoup trop. Donc je les ai achetés en écheveau complet. Donc ça c'est Dr Wool en coloris Phileas, c'est du Merino Superwash, donc 400 mètres pour 100 grammes. Je le trouve sublime. Alors est-ce que je m'imagine porter ça? Je ne sais pas. Forcément vous c'est un peu flash, peut-être j'aurais fait des autres trucs, je sais pas. Je vais me promener avec mes trucs. Voilà. Enfin bon, bref, il est vraiment splendide. Non, je me dis autour du cou va falloir assumer quand même. Et l'autre, alors c'est celui qui était proposé avec, donc vous avez donc des petits speckles roses, orange. Alors j'ai vu qu'il y avait du vert aussi ici, là, voilà. Bon, bref. Ça viendra un petit peu calmer et rappeler l'autre coloris. Donc ça c'est de la Dobby, donc c'est la base Merino Superwash 15% nylon. C'est toujours 400 mètres pour 100 grammes et c'est le coloris Toqué. Il ne reste plus qu'à trouver un patron de châle.
Et là, si certaines tricoteuses expérimentées ou pas expérimentées, hein, mais qui ont des coloris, des modèles à me proposer, je suis preneuse. Alors je sais que les tricoteuses en ce moment vont me dire le châle saison, mais j'en ai déjà un en cours et je souhaite pas forcément refaire le modèle, donc je cherche un autre modèle, donc avec 2 fois 400 grammes et non, 2 fois 400 mètres. Et 2 couleurs des chevaux, j'ai regardé un peu sur Ravelry. Je vous dirais que pour l'instant, ce qui me retient, c'est que j'ai jamais tricoté en anglais et que ça limite pas mal le champ des possibilités. Bon, à voir si j'ose me lancer en anglais ou pas. Pareil, j'ai jamais fait de brioche encore, donc ça me rebute un peu pour l'instant. Je réfléchis encore, mais ils sont là, mes précieux. Je vais les conserver. Et enfin, au dernier stand, on a pris le temps un petit peu d'échanger avec la créatrice Yarneline. Alors, je me souviens pas des prénoms. Et je cherchais la laine pour faire le pull Saturne, donc de Cécile, que font mes mains. Pareil, je vous mettrai une photo. Et c'est un pull pour lequel il fallait 3 écheveaux. Je cherchais... En fait, j'avais pas trop d'idées du coloris, mais une fois sur place, je me suis dit non mais ça t'as déjà, c'est des couleurs que tu vas tricoter ou que tu es en train de tricoter. Donc je suis partie sur du vert, lequel je ne sais plus parce qu'en fait du coup j'ai passé la commande parce qu'il n'y avait pas les 3 écheveaux en stock. Il me semble que c'est Monsieur Curieux, donc je vous mettrai la photo juste ici, mais sans certitude. Et quand on passait sur son stand, on avait un tout mini, donc c'est un 10 grammes de sa base Merino Super Wash 20% de nylon en high twist et on avait 10 petits grammes du coloris Daphné. Je sais même pas si vous voyez. Bref, hein, peu importe. Je suis quand même embêtée parce qu'avec 10 grammes, je sais pas trop quoi faire moi. Mais bon, ça fait un petit souvenir au pire, je me dis. Un tout mini écheveau. Voilà pour la laine, hein, c'est déjà pas mal, j'ai déjà de quoi faire. J'ai déjà prévu d'aller l'an prochain à Exceptiolaine, d'aller aussi à Malakoff avec une copine. Mon stock de laine ne va pas diminuer tout de suite, hein. Le lendemain, on s'est donc dirigé vers le salon du tissu hollandais. Alors ça, il me semble que c'était à Arras, si je me souviens bien. Et j'ai eu la chance sur place, donc en plus que d'être accompagnée par Aurore, d'être aussi accompagnée par Estelle, donc multitask créative peut-être, je sais pas. Enfin bref, Estelle super adorable, on a passé un super moment, franchement c'était trop bien. Et forcément, j'ai craqué quand même pour quelques coupons parce que c'est quand même difficile et d'aller à un salon de laine sans acheter de laine et d'aller à un salon du tissu sans acheter de tissu. Le premier tissu que j'ai acheté, c'est celui-ci. Alors quoi vous en dire, je sais pas. Je crois que c'était 4 € le mètre. J'ai pris 1,50 m dans l'idée de m'en faire un chemisier Palm Springs que je vous mettrai juste là. Mais le soir, quand je suis rentrée, que j'ai montré à un monsieur, il m'a dit ah mais une robe, ça pourrait être bien aussi. Oui, mais à un moment, il faut que je mette autre chose que des robes quand même. C'est pratique parfois les shorts. Voilà, je sais pas trop ce que c'est comme matière. J'avouerai que celui-ci, c'est le seul qui n'est pas encore lavé. Mais franchement, c'est un très beau tissage et j'en suis très satisfaite. Ensuite, on a poursuivi notre tour. J'ai fait quelques repérages, mais j'ai pas acheté tout de suite. Celui que j'ai acheté tout de suite après, c'est celui-ci. Hop. Donc il s'agit d'un French Terry qui était vendu à 5 € du mètre. Donc j'en ai pris 2 mètres dans l'idée de m'en faire un pull. Je suis rentrée à la maison, je le montre à monsieur, je lui dis ah ouais mais en robe, je suis pas sûre d'assumer. Il me dit mais si, fais-en une robe. Donc je ne sais pas. Et au lavage, j'ai eu la bonne surprise de découvrir que c'était un poppy. Donc tant mieux. Moi j'aime beaucoup les tissus poppy. Voilà. En robe, j'avais pensé au pétron de Suite Robe qu'a sorti Sophie Denis à l'hiver, à l'automne. J'ai pas le nom en tête, je vous mettrai la photo. Et je me dis que ça pourrait être sympa. Alors par contre, le vendeur, hein, c'était 5 € le mètre. J'ai demandé 2 mètres. Vous les avez tout juste, hein. Je pense qu'il y a plus 1,95 avant lavage, bien sûr, hein, que 2 mètres. Bon, j'espère que... Bon, j'arriverai au moins à en faire ensuite, quoi. Vous voyez pas trop bien les couleurs aujourd'hui. Peut-être que je vous ferai des petits plans. Voilà pour celui-ci. Donc c'est un French Terry parce qu'à l'intérieur, il est légèrement bouclé. Voilà.
Voilà. Donc pour l'instant, vous avez vu, on est sur des tissus petit budget. Ensuite, il y avait un stand quasiment à l'entrée dès que vous rentriez. Et il y avait une robe faite dans un espèce de... je sais même pas si c'est un chambré parce que c'est un peu épais quand même. Ou un jean, une robe suspendue. Dans ce tissu-là. Et j'avoue que j'ai été faible et que j'ai craqué pour ce tissu. Donc l'envers est comme ça. C'est un petit peu élastane. J'en voulais 2,50 m, il en restait 3,50 m. J'ai pris les 3,50 m et ça m'a coûté 20 €. Donc au départ, je voulais en faire une robe, mais alors avec les températures qu'on a en ce moment, je vous avoue que la robe, là-dedans, bon, ça me botte plus les masses. En même temps, dans 3,50 m, je pense que je peux en faire une petite robe et en faire un short. Le short, ce que j'ai envie de faire, c'est partir du pantalon Narcisse, donc de Dirando, que j'ai pour projet de me faire cette année. On est quand même bientôt en juin, mais c'est pas grave. Et plutôt que de gâcher un grand métrage tout de suite, je me dis qu'il faudrait peut-être d'abord que je teste une version raccourcie pour après, derrière, pouvoir tenter tranquillement le pantalon. Donc c'est pareil, je pense que c'est un des projets qui va venir dans pas longtemps. Voilà pour ça. Et ensuite, par le hasard des allées, nous sommes tombés sur le stand qui vend les tissus Poppy. Bon, quand je vois ce stand, peu importe que le salon ait lieu à Nancy, à Arras, n'importe où, je ne peux pas m'empêcher de prendre un coupon. Et j'ai donc pris le coupon que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. D'ailleurs, je vous le mets là. Pour le moment, on est toujours à une robe sur 4. Le tissu, c'est celui-ci. Donc, c'est un jersey de coton. Et là, comme ça, on ne le voit pas. Mais en fait, je suis verte parce qu'il y a plein de stries comme ça sur au moins 50 cm du coupon. Et alors, sur l'endroit, ça se voit... Alors, non, vous allez peut-être pas les voir. Enfin, moi, je les vois à l'œil nu. Et je vous avoue que ça m'a un peu coupé l'envie de coudre ce tissu. Pourtant, il est coupé, hein, il n'y a plus qu'à l'assembler, mais pour le moment, ça n'avance pas. En plus, là, il y avait une grosse tache qui se voit du coup sur l'endroit. Enfin, c'est quand même un coupon que j'ai payé cher, parce que j'ai payé, je crois, 18 € le mètre 50, donc 1,50 m pour 18 €. Et me rendre compte qu'il y a ça, et en fait, il n'y a pas de recours parce qu'il n'y a pas de SAV, il n'y a rien. Sinon, c'est sûr que j'aurais déjà envoyé un mail. Donc la prochaine fois, je me dis sur les tissus onéreux, ben je vais pas me gêner et je vais vérifier les coupons, voir s'ils sont corrects. J'ai cherché tout le net, non pas tout le net, on va pas abuser, mais j'ai beaucoup cherché sur internet et j'ai pas réussi à le retrouver pour en reprendre. Bref, je suis tellement déçue. Bon, après ça reste que du tissu, il n'y a pas mort d'homme quoi, mais je pense que personne aime se faire avoir. Et j'ai la sensation de m'être fait avoir sur ce coup-là. Et ensuite, je pense que c'est à force de vous entendre dire « Ah, mais le bleu, ça ne va pas si mal, blablabla. » Bref, je vous ai écouté. Et j'avais repéré une viscose. Bon, alors, à moitié léopard et de loin à moitié fleur. Bleu-noir. Et je me dis que pour l'hiver, l'automne, ce sera pas mal. Donc, c'est ce tissu-là. Donc, c'est ce que je vous dis. Hein. De loin, on va pas énormément que c'est un imprimé léopard. Et de plus près, ça ressemble à ça. Voilà. Ça, j'en ai pris 2,50 m dans le but de m'en faire, je vous donne dans le mille, une robe. C'est bien, ça change souvent de projet ici. Hein. Voilà. Ça, j'en ai demandé 2,50 m et par contre, là, j'en ai eu 3 mètres. C'était un tissu qui était à 10 € le mètre. Ouais, je sais. Non, à la fin, il me restait sur mon enveloppe prévue. Et donc, ben, je me suis permise. En vrai, il y en avait d'autres qui me faisaient de l'œil au même prix. Hein, mais bon, à un moment, il faut être un petit peu raisonnable. Et c'est tout pour mes achats de tissus et de laine pour ces 2 week-ends. C'est déjà pas mal. Maintenant, on va un petit peu se calmer. L'histoire que j'ai un petit peu le temps de coudre et de tricoter ce que j'ai acheté. Il est temps pour moi de clôturer cette vidéo et de retourner à mes corrections de copies au passage. Je vous remercie d'être là. L'autre fois, j'ai fait le montage. En fait, je me rends compte que je prononce quasiment aucun R.
et ça m'a énervée. Bon, je pense qu'aujourd'hui je n'ai strictement pas fait l'effort de dire maître à la place de maître. Maintenant que je vous l'ai dit, vous n'allez entendre plus que ça, mais moi je n'entends plus que ça quand je m'écoute. Écoutez, je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Je vous dis à très vite. La semaine prochaine, c'est quasiment sûr qu'il n'y a pas de vidéo parce que je serai en semaine couture. Enfin, en long week-end couture. Ce qui fait que je pars le mercredi après-midi, j'ai pas le temps de filmer ni de monter une vidéo. Il faut que je me concentre sur préparer ma semaine d'après. Merci beaucoup, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, un petit like, et puis on se revoit quand on se revoit. Salut!